أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, nous allons parler aujourd'hui d'une semaine triste. La semaine la plus triste, Wallahi, pour la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Des jours tristes qui n'ont pas de semblable pour la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, les jours les plus sombres que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont connus, Wallahi al-Azim, durant leur séjour dans la dunya. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, nous allons parler aujourd'hui de la dernière semaine qu'a passé le prophète alayhi salatu salam à la surface de la terre. Les derniers jours de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La dernière semaine qu'Allah a permis au prophète alayhi salatu salam de passer auprès des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Les derniers instants de sa vie et les derniers conseils qu'il a donnés à sa communauté pour que cela puisse réussir leur vie fi dunya wal akhirah. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été à un moment donné dans sa vie, n'est-ce pas, éprouvé par une maladie. Et cette semaine-là de tristesse dont nous allons parler aujourd'hui va prendre fin à un jour que personne ne pourra oublier. Ce jour-là, c'est un lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal, à l'an 11 de l'Hégire. Oh, Wallahi al-Azim, ce jour-là sera le jour le plus sombre, le jour le plus triste pour la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils traduisent ces moments-là comme étant les moments les plus sombres de leur vie. Et cette semaine a commencé à un moment particulier où la maladie du prophète alayhi salatu salam a commencé à s'aggraver, où les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont senti que le prophète alayhi salatu salam est commencé à perdre des forces. Et à ce même moment-là, les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont senti que la maladie qu'ils traversaient pendant un moment est en train de s'intensifier, est en train de s'aggraver. À telle enseigne que le prophète alayhi salatu salam, il a réuni ses épouses radiyallahu ta'ala anhuma. Il va demander à celle-là, il va leur poser une question, il va leur dire: je serai demain auprès de qui? Qui doit me recevoir demain? Alors ces femmes, ces épouses-là, radiyallahu ta'ala anhuma, elles ont compris la difficulté que le prophète il ressentait en passant d'épouse à épouse. Et elles ont compris tout de suite que le prophète alayhi salatu salam, il était en train de perdre ses forces parce que la maladie était difficile. Alors ces épouses, radiyallahu ta'ala anhuma, elles vont dire: ya Nabi Allah alayhi salatu salam, on t'autorise à choisir auprès de qui tu veux rester parce qu'on te sent faible. On sent que la maladie prend le dessus sur toi et on sent que la situation devient difficile. Alors le prophète alayhi salatu salam, il va dire à ses épouses: autorisez-moi à me rendre chez Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Alors ce jour-là, il a essayé de se tenir debout, mes frères en Allah, mais la maladie était tellement difficile que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivait pas à tenir debout. Alors ils ont fait appel à Al-Fadl ibn Abbas et Ali, et Al-Fadl et Ali radiyallahu ta'ala anhum, ils sont venus ce jour-là et ils ont essayé de porter le prophète alayhi salatu salam, et l'un était à gauche et l'autre était à droite. Et ils ont aidé le prophète alayhi salatu salam à se tenir debout, Allahu Akbar, et à se diriger vers la demeure de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et frère en Allah, Jalla wa Ala, le prophète est un homme fort, un homme courageux, un homme qui se tenait debout devant Allah jusqu'à ce que ses pieds s'enflent, un homme qui était brave. Mais ce jour-là, il était tellement faible qu'il a été porté par Al-Fad et par Ali radiyallahu ta'ala anha. Et ce jour-là, ils ont conduit sur notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et lorsqu'il est arrivé, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a senti que la maladie était difficile, que la maladie prenait le dessus. Alors, elle a commencé à s'occuper du prophète alayhi salatu salam. Et notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle relate cela comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari fait al-Jami' as-Sahih. Elle dit: je sentais l'état du prophète se dégrader et je remarquais qu'il s'affaiblissait de plus, jour après jour. Et elle dit: j'ai constaté qu'il devenait faible. Je récitais les versets qu'il m'avait lui-même enseignés et les doigts qu'il m'avait enseignés. Je récitais les versets du Coran autant que je pouvais. Et lorsque je finissais de réciter ces versets-là, je soufflais sur son visage en espérant qu'Allah allait apaiser son mal et Allah Jalla wa Ala allait le débarrasser de cette maladie. Elle dit: souvent il m'arrivait de réciter le Coran et dans mes paumes et de le masser avec. Tellement sa situation était difficile, tellement il faisait la fièvre à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est resté dans cette situation et notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha s'occupait de lui, mes frères en Allah. Le mercredi de cette semaine-là, cette semaine triste,
cette semaine obscure pour la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mercredi, sa situation s'est encore aggravée. Et à ce moment-là, la fièvre vraiment était grande. Et le prophète alayhi salatu salam ne supportait pas. Alors il a demandé à ce que tellement il souffrait, à ce qu'on puisse remplir un bol d'eau et à ce qu'on déverse ça sur sa tête. Et les compagnons ont apporté avec eux un bol. Et ils ont déversé ça sur la tête de Nabi alayhi salatu salam. Et ils disaient déverser encore. Et ils déversaient. Et ils déversaient jusqu'à ce que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont déversé sur la tête de Nabi alayhi salatu salam 7 bols d'eau. Jusqu'à ce que sa fièvre a commencé à baisser. Alors il leur a dit, aidez-moi à me tenir debout. Et les sahaba radiyallahu ta'ala anhum l'ont aidé à se tenir debout. Et il a marché petit à petit ce mercredi-là. Il a été installé sur le mimbar, l'endroit où il avait l'habitude de prononcer le discours. Ce jour-là, lorsqu'il s'est assis, les compagnons ont senti qu'il était faible. Alors tout le monde s'est assis auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Nabi alayhi salatu salam, il a commencé à conseiller la Ummah. Il a commencé à donner ses derniers conseils. Et parmi ces derniers conseils, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont retenu ces paroles. Ils disent, Nabi alayhi salatu salam, ils disent qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont décidé d'adopter comme tombe de leur prophète ou bien de leur guide. Ils ont pris ces tombes-là comme des lieux de culte et des endroits pour pouvoir adorer Allah Jalla wa Ala. Et il a dit, vous les musulmans, ne prenez pas les tombes, la tombe de vos prophètes ou bien la tombe de vos hommes vertueux comme lieu d'adoration. Alors, Nabi alayhi salatu salam, il a commencé à donner des conseils à sa ummah. Allahu Akbar. Alors, à ce moment-là, mes frères en Allah Jalla wa Ala, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils écoutaient avec beaucoup d'attention. Et le prophète les a enjoints au bon comportement. Et pour finir son discours, il a dit une parole qui a fait pleurer un vieillard qui était assis dans cette assise. Et ce vieillard-là, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors, pour clôturer son discours, le prophète, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais vous annoncer qu'il y a un homme parmi les serviteurs d'Allah, un homme parmi les adorateurs d'Allah, à qui Allah a fait 2 propositions. La première proposition, Allah lui a proposé d'obtenir tout ce qu'il désire dans cette dunya. Et Allah a décidé de lui donner les clés des trésors des cieux et de la terre dans cette dunya. Et la deuxième proposition qu'Allah a faite à ce serviteur, Allah lui a demandé d'accepter de retourner auprès de lui et de vivre la vie auprès de son Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Et ce serviteur a décidé d'accepter la deuxième proposition et il a accepté de retourner auprès de son Seigneur et de mener la vie auprès d'Allah Jalla wa Ala. Alors Nabi alayhi salatu salam, il a clôturé son discours par cette parabole-là. Lorsqu'il a dit cela, alors il y a un vieillard dans la foule qui a commencé à pleurer. Et tellement il pleurait, tout le monde a entendu ses pleurs. Et les gens se sont retournés, se sont rendus compte que c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors ce jour-là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il avait compris ce que personne n'avait compris. Il avait compris que le prophète était en train de leur faire des adieux et qu'il était en train de leur dire qu'il a décidé de retourner auprès d'Allah. Alors ce jour-là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, Ya Nabi Allah alayhi salatu salam, je prends alors en témoin que nous sommes prêts à sacrifier notre père ainsi que notre mère pour qu'Allah te garde encore longtemps parmi nous. Mais personne n'a compris ce jour-là, à part Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé du mimbar, on l'a aidé, il est retourné chez lui, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Le lendemain qui était le jeudi, dans la matinée, le prophète alayhi salatu salam, il perdait encore des forces et il a demandé à ce qu'on regroupe les compagnons parce qu'il voulait leur faire des recommandations, leur donner des derniers conseils pour leur permettre de mener à bien leur vie quand il s'en ira. Alors, lorsque ceux-là y viennent, le prophète il tombe dans les pommes et on sent que ça ne va pas. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il leur dit, laissez-le et partez. Vous n'avez pas besoin encore de conseils en plus parce que Allah vous a donné le Coran et sa sunna et cela vous suffit. Mais ceux-là, ils revenaient à chaque fois et le prophète s'est retrouvé, il leur a donné des derniers conseils. Et parmi les conseils qu'il a donnés à ceux-là, il a demandé à ceux-là de préserver la salat, de rester attaché à la prière, de s'attacher au Coran et à sa sunna et d'avoir un bon comportement. Alors, il a donné ces quelques conseils et il leur a dit, vous pouvez partir. Et encore, il est tombé dans les pommes, mes frères en Allah Jalla wa Ala. Alors, la situation devenait difficile jusqu'à l'heure du Maghrib, mes frères en Allah Tabarak wa Ta'ala. Alors, le prophète a commencé à se sentir bien ce jeudi-là, à l'heure du Maghrib. Alors, il s'est levé, il a pu faire ses ablutions et il s'est dirigé vers la mosquée.
Ce jour-là, les compagnons l'ont vu, ils étaient tout heureux. Et il a présidé Salat al-Maghrib avec eux. Et les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils disent qu'ils n'oublieront jamais ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'était la dernière fois où ils entendaient la récitation du Coran du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit ce jour-là, il a accompli Salat al-Maghrib avec eux. Et il a récité Surat al-Mursalat. Allahu Akbar. Et lorsqu'il a fini de faire cette prière de Maghrib, il est retourné chez lui. Les compagnons étaient heureux. Ils ont dit, Alhamdulillah, ça va mieux. On a pu accomplir la salat avec un Nabi alayhi salatu wassalam. Sa situation s'est encore aggravée le même jeudi soir. Alors, il tombait évanoui, il se réveille. Et quand il s'est réveillé, il a demandé, est-ce que les gens ont fait la prière du Isha? On lui a dit, non, ya Nabi alayhi salatu wassalam, c'est toi qu'ils attendent. Il leur a dit, apportez-moi de l'eau, je vais prendre les ablutions. Lorsqu'on lui envoie de l'eau, lorsqu'il essaye de se lever, il tombe évanoui. Allahu Akbar. On le fait coucher, on déverse encore de l'eau sur lui. On fait les doigts, il se lève, il demande encore, est-ce que les musulmans ont fait la prière? On lui dit, non, ya Nabi Allah, c'est toi qu'ils attendent. Il se lève encore, il veut faire les ablutions, il tombe évanoui encore. On le fait coucher, il se lève une troisième fois, est-ce qu'ils ont prié? On dit non. Il veut faire les ablutions, il tombe évanoui jusqu'à 3 fois. Alors ce jour-là, il leur dit, appelez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Ils ont fait appel à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Et il dit à Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, je te charge de diriger la prière de Isha. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, il a présidé la prière de Isha. Et le prophète n'a pas pu accomplir la prière de Isha en compagnie des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Alors il est resté dans cette difficulté, mes frères en Allah, jusqu'au samedi. Le samedi à l'heure du Zuhr. Allahu Akbar. C'était Abu Bakr as-Siddiq qui accomplissait les prières. Il est rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a accompli 17 prières du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. 17 prières. Alors le samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, à l'approche de l'heure de Salat al-Zuhr, il est en train de diriger la prière. Et il a vu le prophète alayhi salatu wassalam qui s'est levé, qui a penché le rideau, qui est sorti. Les gens l'ont escorté, ils l'ont aidé à marcher. Alors Abu Bakr as-Siddiq, il était heureux dans la prière. Et les gens étaient heureux, ils ont dit, Naam, ça va mieux. Et le prophète va nous rejoindre, masha'Allah. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, comme c'était lui l'imam, il a voulu reculer pour se mettre dans le premier rang, pour que le prophète se mette à sa place pour diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Et Nabi a demandé aux gens de le placer à la gauche d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète était à gauche, Abu Bakr était arrêté à sa droite. Et le prophète dirigeait la prière, Abu Bakr répondait, il clamait le takbirat et les gens suivaient. Alors un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce samedi-là, il a accompli Salat al-Zuhr. Et lorsqu'il a accompli cette prière, après cette salat, mes frères en Allah Jalla wa Ala, alors un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné chez lui. Et la maladie a commencé à être de plus en plus difficile. Alors après avoir dirigé cette salat, le prophète il est retourné chez lui. Et la maladie a commencé à s'aggraver. Le dimanche matin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a réuni ses esclaves et il leur a dit, je vous affranchis tous. Il a demandé à ce qu'on réunisse tout ce qu'il avait comme bien et il a offert tous ses biens à la communauté. Et tout ce qui lui restait était 16 dinars comme argent. Et il a mis cela au service de la communauté. Et son âme et tout ce qu'il possédait, il a donné cela à sa communauté. Allahu Akbar. Alors il est resté ce dimanche-là, masha'Allah. Les compagnons espéraient toujours, ils étaient remplis d'espoir. On espère qu'il ira mieux. Et que notre Nabi, notre Habibi, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il va bientôt nous rejoindre. Après la journée du dimanche, le lundi, à l'heure de Salatul Fajr, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il est en train de diriger la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était couché. C'était difficile. Il souffrait. Il a penché un tout petit peu le rideau. Et il a vu les compagnons en train de faire la prière. Et les compagnons l'ont vu. Et ce jour-là, le prophète a souri. Ce lundi matin, au moment du Fajr, il a souri. Parce qu'il a vu sa umma en train de faire la salat. Et les compagnons étaient heureux. Ils pensaient que le prophète allait mieux. Qu'il allait venir les rejoindre. Parce qu'il leur a fait sourire. Alors, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé tomber le rideau. Et c'était la dernière fois où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il verrait sa umma accomplir la salat. Allahu Akbar. Lorsqu'il a laissé tomber le rideau, au milieu de la matinée,
Il a demandé à ce qu'on appelle sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Fatima est venue, radiyallahu ta'ala anha. Il lui a dit de s'approcher, elle s'est approchée. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a commencé à pleurer. Après, il a rappelé. Elle est venue. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a commencé à sourire. Plus tard, après sa mort, les gens lui ont demandé Ya Fatima radiyallahu ta'ala anha, pourquoi lorsque le Nabi t'a parlé la première fois tu as pleuré? Pourquoi la deuxième fois tu as souri? Elle dit, lorsqu'il m'a chuchoté à l'oreille la première fois, il m'a dit ton père va bientôt mourir. J'ai commencé à pleurer parce que je ne supportais pas de le perdre. Et quand il a vu que je pleurais, il m'a appelé. Il m'a dit, je te fais la bonne annonce que certes je vais mourir, mais parmi tous les membres de ma famille, tu seras la première personne qui va me rejoindre. Et Allah t'a choisi comme la princesse du paradis. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai commencé à sourire. Alors lorsqu'il a donné ses conseils à sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, il a demandé à ce qu'on appelle ses petits-fils Hassan et Hussein, les embrasser comme il pouvait, comme des adieux. Ensuite, il a demandé à ce qu'on appelle ses épouses. Il leur a donné les conseils qu'il pouvait. Et elles sont parties. Alors, l'agonie de la mort a commencé à apparaître. Notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit, j'ai senti que ça n'allait pas, que c'était dur. Elle dit, je l'ai serré contre ma poitrine pour le rassurer. Elle dit, j'ai collé le prophète contre moi, mais ça n'allait pas. À telle enseigne qu'il me disait, Ya Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'agonie de la mort contient vraiment une difficulté. Elle dit, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit, je remercie Allah de m'avoir fait 3 faveurs. Elle dit, la première, c'est qu'Allah a voulu que le prophète meure chez moi à la maison. La deuxième, Allah a voulu retirer son âme pendant qu'il était, je l'ai serré contre ma poitrine. Et la troisième, Allah a voulu que ma salive se mélange à sa salive avant qu'il ne quitte la dunya. Pourquoi elle dit cela? Le prophète est resté dans cet état, c'était difficile. Et elle le serrait contre sa poitrine et faisait le dua. À un moment donné, il y a Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui est rentré. Il avait un cure-dent à la main. Le prophète a regardé le cure-dent, elle a su que le prophète voulait le cure-dent. Elle a pris le cure-dent, elle lui a dit, tu veux? Il a fait un signe de la tête. Elle a mâché pour lui. Et ensuite elle lui a donné. Et Nabi a pu se curer un tout petit peu les dents. Voilà pourquoi il dit, ma salive s'est mélangée à la salive de Nabi avant qu'il ne meure. Quand Nabi a fini de se curer les dents, elle dit, j'ai constaté à ce moment-là qu'il a levé le doigt. Son regard était dirigé vers le plafond. Et j'ai senti qu'il fixait le plafond. Il avait le doigt pointé. Allahu Akbar, dans cette direction. Elle dit, j'ai rapproché mon oreille. Et j'ai senti que ses lèvres bougeaient. Je voulais entendre ce qu'il disait. Elle dit, j'ai rapproché l'oreille. Et je l'ai entendu dire, parmi ceux que tu as comblés de faveur, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les vertueux, Ya Allah, pardonne-moi, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde et accorde-moi la vie éternelle. Elle dit, j'ai entendu le prophète répéter ces paroles 3 fois. Elle dit, soudainement, j'ai senti que sa main est tombée brusquement sur moi et j'ai senti que son corps est devenu froid. Et le Nabi s'en est allé, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un lundi 12 du mois de Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire. La nouvelle s'est très vite répandue, mais difficile à supporter. Lorsque la nouvelle est parvenue aux oreilles de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Omar a dit non, c'est pas possible. Nabi ne peut pas mourir, il ne peut pas partir, il ne peut pas nous abandonner. Non, c'est pas possible. Celui qui nous dit que Nabi est mort, je coupe sa tête. Omar ne pouvait pas accepter que Nabi soit parti. Tellement il aimait Nabi alayhi salatu wassalam. Omar il dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas partir. On a encore besoin de lui. La Ummah a besoin de lui, il ne peut pas partir. Omar il dit non, dès qu'il est retourné vers Allah, il va revenir. Allah, il va nous le ramener. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas nous abandonner. C'est pas possible. Omar il dit non, je ne peux pas l'accepter. Il dit celui qui va nous dire que Nabi est décédé, je coupe sa tête. Jusqu'à ce que les gens ont vu Abu Bakr as-Siddiq venir. Abu Bakr qui s'est dirigé dans la demeure de Nabi. Il a constaté que Nabi était décédé. Il est sorti sans rien dire. Et les gens l'ont vu à la mosquée, tout le monde s'est regroupé autour de lui. On attendait ce qu'il dise. Ce jour-là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dit,
Il dit: ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, que celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Que celui qui adorait le prophète, qui sache que le prophète est mort. Que celui qui adorait Allah, qui sache qu'Allah vivra éternellement. Quand Abu Bakr a dit cela, Omar ibn Khattab, il a compris la triste réalité. Il a compris que le Nabi était décédé. Pour de vrai. Abdallah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il dit: j'ai pas connu un jour plus sombre, plus dur dans la ville de Médine que le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a quitté cette dunya. C'était difficile. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile. Comme on aurait aimé, Allah il a dit, que notre Nabi soit encore parmi nous. Mais Allah il a dit, Jalla wa ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Allah il a dit, Jalla wa ala, fi surat az-Zumar, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Les compagnons ont compris que c'était la fin. Alors ils ont fait les préparatifs. Le lundi, tout le monde était dans la tristesse. Donc ils n'ont pu rien faire. Ils se sont concertés pour la succession. Au début, il y a eu des disputes. Après, ils se sont entendus sur la succession d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Et après, ils se sont posés des questions. Comment on va l'enterrer? Où est-ce qu'on va l'enterrer? Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, il a dit ce jour-là, il dit: j'ai entendu le prophète dire sallallahu alayhi wa sallam que tout prophète qui meurt, on ne doit pas bouger son corps, on doit l'enterrer là où il a connu la mort. Alors, ils ont juste poussé le corps du prophète, et là où se trouvait son lit, ils ont creusé sa tombe. Et ils ont préparé le corps saint du prophète alayhi salatu wassalam, et ils l'ont lavé sans ôter ses vêtements. Ils l'ont lavé avec ses vêtements. Ensuite, ils l'ont enroulé dans 3 linceuls blancs, et ils ont posé son corps. Et toute la journée du mardi était le jour de Salatul Janaza sur le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens rentraient par groupe de 10 dans la maison, et chacun priait comme il pouvait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Les hommes sont passés, les femmes sont passées, les enfants sont passés. Lorsque ils ont fini de faire cela, il y avait tellement de monde que le temps de finir de faire cette prière-là, la nuit était pratiquement arrivée. Alors, puisque l'enterrement devait se faire là où il est mort, chez lui à la maison, tout le monde ne pouvait pas voir. Et la nuit était tombée. Alors les gens étaient dehors, remplis à l'extérieur. Et notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha et les compagnons, ils disent, ceux qui étaient dehors, ils disent: nous avons entendu qu'on était en train d'enterrer le prophète, lorsqu'on a entendu le bruit des pelles, lorsque les gens déversaient le sable sur le corps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si notre Nabi a été enterré et il a quitté cette dunya. Mes frères en Allah, pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? Pour que vous compreniez d'une façon simple. La mort, elle nous suit. La mort, elle nous poursuit. Il suffit de méditer un tout petit peu sur la vie de Nabi alayhi salatu wassalam. Il suffit de se rendre compte que le bien-aimé d'Allah a quitté cette dunya. Nous sommes qui pour vivre éternellement? Mes frères en Allah, un Nabi nous manque, c'est vrai. Parce qu'on constate l'égarement aujourd'hui de la Ummah. Vous savez, nous n'avons pas eu, certes, la chance de vivre à son époque. Alhamdulillah, parce qu'Allah n'est pas injuste. Mais Allah nous a permis d'obtenir un grand bienfait. Et ce bienfait, c'est quoi? C'est l'héritage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi son héritage? C'est sa sunna. Sa sunna, mes frères en Allah. Sa sunna, les valeurs qu'il nous a transmises. La croyance qu'il nous demande d'obtenir. Faisons de Nabi notre modèle. Parce que Wallah, c'est notre modèle. Suivons le chemin de Nabi alayhi salatu wassalam. Acceptons l'islam qu'il nous a apporté. Wallah, il a ravi. Faisons notre maximum pour comprendre la religion comme Nabi l'a comprise. Faisons notre maximum pour accepter la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Faisons notre maximum pour propager ses manières, sa moralité, son éthique. Et incha'Allah, tabarak wa ta'ala, certes, on n'a pas vécu avec lui. Mais si on suit sa sunna, qu'on emprunte son chemin, et qu'on crée Allah, Allah nous permettra d'avoir sa compagnie dans la plus belle des vies, qui est la vie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Jannatul Firdaus. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, l'objectif du message, c'est que chacun y comprenne qu'il n'y a
qu'un seul chemin pour réussir notre vie. Si vous aimez le Nabi, si vous aimez le Nabi alayhi salatu wassalam, si vous voulez qu'Allah vous réunisse en sa compagnie Yawm al-Qiyamah et en sa compagnie au Jannatul Firdaus, Wallahi al-Azim, vous n'avez pas d'autre choix que de vous attacher à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dit, si vous aimez Allah, alors suivez le prophète alayhi salatu wassalam et Allah il va vous aimer. Suivons Nabi, suivons Nabi. La sunna est universelle. La sunna, c'est pas juste à l'époque de Nabi. La sunna doit s'appliquer en tout moment, en tout lieu, peu importe la difficulté. Restons attachés à la sunna. Wallahi, faisons la promotion de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même si nous n'avons pas la force d'appliquer certaines actions qui relèvent de la sunna, faisons do'a, demandons à Allah de nous aider. Parce que c'est l'héritage de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qui nous reste de Nabi. C'est tout ce qui nous reste de lui. Wallah, c'est tout ce qui nous reste de lui. Ses manières, sa moralité, sa croyance, ses attitudes, ses conseils, ses orientations. C'est tout ce qui nous reste de lui. Et si ça on l'a perdu, c'est qu'on a tout perdu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on a perdu cela, c'est qu'on a tout perdu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas les valeurs de Nabi, la moralité de Nabi, et qu'on n'emprunte pas le chemin que Nabi nous a enseigné, wallah, on a tout perdu. Ça veut dire que on n'a pas vécu à l'époque de Nabi. Deux, on n'a pas hérité de la moralité de Nabi. Et toi, on sortira perdant Yawm al-Qiyamah. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous pardonne nos manquements vis-à-vis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, qu'Allah nous pardonne nos manquements vis-à-vis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faites beaucoup de doigts pour votre Nabi. Priez beaucoup pour lui. Priez beaucoup pour votre Nabi. Jeûnez le lundi. Pas seulement parce qu'il est né un lundi, mais aussi il est mort aussi un lundi. Faites do'a pour lui. C'est la meilleure manière de témoigner à Allah que ya Allah, on veut la compagnie de notre Nabi. Wallah, c'est la meilleure des compagnies. La compagnie d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi c'est la plus belle des vies. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum. C'est Allah qui l'a dit. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, istajibu lillahi wa lirrasul, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète. Idha da'akum lima yuhyikum. Lorsqu'Allah et son prophète vous appellent, est-ce qu'il vous donnera la vraie vie? C'est ça la vraie vie. Qu'Allah nous accorde cette vie. Qu'Allah nous accorde cette vie. Qu'Allah nous accorde la plus belle des vies. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah fasse que nous n'oublions jamais, jamais, jamais notre Nabi dans nos prières, dans notre dua, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. Qu'Allah fasse que nous soyons des témoins vivants qui vont démontrer à tout le monde entier, à toute la dunya, que nous aimons notre Nabi. Nous sommes et nous faisons partie de sa Ummah. Nous sommes fiers de nous attacher à sa sunna, à son mode de vie. Qu'Allah nous utilise pour cela, pour cette da'wah. Et qu'Allah fasse de chacun d'entre nous une fierté pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar ya 'aziz ya ghaffar ya 'alim ya kabir ya rabbal alamin ya muqallib al-qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حرمنا على النار، حرمنا على النار، حرمنا على النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.